Nous passons à la question de M. Desguin concernant la mise à blanc des espaces boisés de la A503. Oui, merci Monsieur le Président. De très nombreux arbres sont actuellement abattus le long de la A503 et du Grand Ring de Charleroi. Il en est de même pour les grands espaces boisés à l'intérieur de l'échangeur entre la A503 et le Grand Ring à Mont-sur-Marchienne, où l'ensemble de l'espace est en cours de mise à blanc et sera bientôt totalement déboisé. Il s'ensuit une perte de biodiversité importante, un risque de coulée de boue en cas de forte pluie et une augmentation des nuisances sonores là où la végétation constituait un écran efficace pour les riverains. Je ne sais pas qui va répondre à ma question, mais un membre du collège peut-il me faire savoir si ces abattages d'arbres ont été autorisés sur base du règlement communal relatif aux abattages et tailles d'arbres et de haies adopté par notre conseil communal du 21 février 2011, sur base d'un texte qui avait été rédigé par la division Nature et Forêt. Si oui, pour quelles raisons ces abattages ont-ils été autorisés alors qu'ils entraînent une perte de biodiversité et de protection des riverains contre le bruit? Sinon, quelles ont été les démarches menées par la ville pour faire respecter ce règlement? Complémentairement, un membre du collège peut-il me faire savoir si un permis d'urbanisme a été accordé pour ces opérations de déboisement en application de l'article 84, 9e du Quatup, qui précise que préalablement à toute opération de boisement ou de déboisement, un permis doit être accordé. Sinon, quelle a été la réaction des services communaux? Je vous remercie d'avance. Des éléments de réponse, peut-être Madame d'Aspremont va apporter à mes questions. Monsieur le conseiller, je confirme qu'en vertu de l'article 3 du règlement communal du 21 février 2011 sur la conservation de la nature relatif à l'abattage et à la protection des arbres et des haies, nul ne peut, sans autorisation préalable écrite délivrée par la division de l'écologie urbaine, abattre des arbres et arbres têtards isolés ou groupés ou en alignement. Concernant le chantier à propos duquel vous me questionnez, je vous informe qu'aucun dossier n'a été porté à notre connaissance. L'ensemble de tous les lieux dénoncés sont la propriété des routes et bâtiments Hainaut Brabant Wallon. Ce déboisement a été effectué par le propriétaire pour des mesures de sécurité afin d'éviter ainsi les accidents de roulage dus aux feuilles mortes, aux branches d'arbres qui se détachent ou autres incidents. En effet, suite à une analyse des statistiques d'accidents, la région a décidé, pour des raisons de sécurité, d'abattre tous les arbres le long des autoroutes sur une largeur de plus ou moins 10 mètres. Il semblerait par ailleurs que ces arbres avaient été plantés à l'origine pour être abattus après environ 15 ans et que la plupart ont maintenant plus de 30 ans. Le règlement prévoit des sanctions à l'article 8. Toutefois, en vertu de ce texte, adopté par la majorité précédente, aucune amende administrative ne peut être infligée par le fonctionnaire ville et les agents communaux constatateurs ne peuvent pas constater ni verbaliser, car l'article 119 bis de la nouvelle loi communale n'a pas été visé dans ces deux règlements. Il sera tenu compte de cet élément lors de la prochaine évaluation de ce règlement. Et dans l'attente, j'ai demandé à mes services de me proposer un courrier rappelant aux responsables régionaux les démarches à respecter en matière d'abattage d'arbres en application du dit règlement. Merci. Madame d'Aspremont. Madame Sensig va apporter un complément d'information. Oui, je souhaiterais vous apporter un complément, monsieur le conseiller. Dans votre question, vous citez l'article 84, paragraphe 9, enfin 9e du Quatup. Vous devez savoir qu'il a été abrogé et qu'au jour d'aujourd'hui, dans le Quatup, à l'article 84, il y a 2 numéros qui concernent l'abattage des arbres, le 10e et le 11e. Si on se réfère à ce Quatup et aux demandeurs et la zone finalement de déboisement, nous ne sommes pas dans le cas où un permis d'urbanisme serait nécessaire au regard du Quatup, parce que l'article dont vous faites référence n'est plus d'application depuis 2002. Donc je tenais à vous le signaler. Monsieur Desguin. Je constate quand même que l'administration régionale a procédé à des travaux d'abattage sans introduire de demande, comme c'est prévu normalement dans le règlement communal, ce qui est dommage. Et je trouve que si on peut entendre l'argument de sécurité
la mise à blanc, on aurait pu les recouper un peu, faire un entretien, comme ça se fait dans d'autres endroits. La mise à blanc, ça va quand même beaucoup plus loin. Et à l'intérieur de l'échangeur, on déboise à des endroits qui sont situés à plus de 10 mètres du bord de l'autoroute ou du bord d'une voirie. Donc même par rapport à ce que vous donnez pour raison de sécurité, je trouve que ça va vraiment loin. Ce sont des espaces qui vont être complètement mis à blanc et je pense qu'on va avoir que des ennuis avec ça. Donc je ne peux que regretter que comme il a été adopté, le règlement ne permet pas d'infliger de sanctions administratives parce que je trouve que c'eût été justifié dans la circonstance pour toute une série d'endroits où les raisons de sécurité ne se justifient manifestement